Donc, suite à notre sortie, la commission avait émis un document qu'ils avaient mis sur leur site Internet, puis entre autres, ils voulaient rappeler à l'industrie qu'il y avait toujours des incertitudes scientifiques par rapport à la gestion des résidus miniers. Donc ça, c'est la position des scientifiques de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Toutefois, quand Patty Thompson nous parle, pour elle, il n'y en a pas d'incertitude scientifique. Je vais passer la question des isotopes médicaux, parce que ça, c'était un peu l'argument que l'industrie disait qu'on allait nuire à la production d'isotopes médicaux, mais il y a une technologie qui existe pour en remplacer et on n'a pas besoin de mines supplémentaires. Il y a assez de stock dans le monde d'éléments d'isotopes radioactifs pour qu'on puisse créer des isotopes. Quand il y a eu une pénurie, c'est qu'on n'avait pas la centrale qui les fabriquait, c'est pas parce qu'on manquait de matières premières. Donc ça, c'est un faux argument, un mythe. Donc, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas encore de mines, étant donné qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes au niveau scientifique, ce qui est reconnu également par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, considérant qu'il y a une table de travail en santé publique qui se penche sur la question, clairement, il y a des études qui montrent qu'il peut y avoir un impact sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Considérant qu'il y a des moratoires dans d'autres pays, d'autres provinces, des États comme la Virginie, considérant que c'est un sujet qui est controversé, donc un moratoire s'impose selon nous. Puis ça viendrait respecter entre autres la loi sur le développement durable si on prend juste en considération les principes de prévention et de précaution. Donc ça fait le tour de ma présentation. John Goffman avait émis une hypothèse à propos du monde qui sont conscients des dangers et aussi du mal que cette industrie-là fait et qui continue quand même. C'est une hypothèse qui a été reprise par Philip Slater dans son livre Greed Addiction, qu'il s'agit d'un comportement dysfonctionnel de toxicomanie de l'argent et du pouvoir. Vous, en tant que psychiatre, est-ce que vous aurez des commentaires à faire là-dessus? Je pense que ça peut être assez enivrant pour certaines personnes, ces points de vue-là. Écoutez, je m'explique mal. Ben, en fait, tous ces gens-là, habituellement, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas ceux qui vont vivre ces stresseurs-là. Donc, je ne sais pas s'ils sont vraiment fondamentalement convaincus de leur affaire ou vraiment qu'ils sont conscients et que c'est une espèce de nombrilisme qui fait en sorte qu'ils sont prêts à sacrifier des individus. En tout cas, c'est difficile à répondre à cette question-là, mais mon feeling à moi, je pense que c'est des gens de mauvaise foi pour avoir discuté avec eux en voyant le type d'arguments qu'ils peuvent utiliser. Mais bon point que vous apportiez, le fait que la spécialité, j'ai lu un article dernièrement, puis de plus en plus de psychiatres veulent s'impliquer dans des dossiers environnementaux parce qu'effectivement, ça a un impact sur la santé mentale, en tout cas des gens qui sont confrontés à ça. Quand on regarde la détresse des gens qui ont été, entre autres, expropriés à Malartic pour la mine d'or. Donc, c'est pas juste des impacts sur la santé physique, ça a vraiment aussi de l'impact sur la santé mentale des gens. Merci beaucoup. Je vois
qu'il n'y a pas d'autres personnes debout ou de main levée. Donc, on vous remercie beaucoup, Mme Gingras. Ça a été extrêmement intéressant. Puis moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce que vous avez fait comme bataille et les arguments qui vous étaient servis, c'est drôle, c'est exactement le même scénario qui se répète ici. Ouais. Alors, merci de nous faire profiter de votre expérience et puis on va rester en contact probablement. On va avoir une autre personne qui est moins loin, qui est le Dr Philippe Aubin.